Et là, le dossier de l'intelligence artificielle, on en discute avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Salut! Bonjour Jean-François. Contente de te compter parmi mes collaboratrices cet été. L'intelligence artificielle, on apprend dans un sondage donc qu'il y a 75% des employés qui l'utiliseraient au travail, mais sans pour autant s'en vanter à leur employeur. C'est ça, on se pose la question, serait-il possible que des gens utilisent l'intelligence artificielle à l'insu de leur patron? Et la raison pour laquelle on a cette interrogation, c'est quand on regarde les chiffres, tu disais 75% des gens disent utiliser au boulot. Puis à premier abord, quand on compare avec les entreprises qui utilisent, qui utilisent l'intelligence artificielle, on pourrait dire, c'est à peu près pareil, c'est autour de 70-75%. Toutefois, quand on regarde un petit peu plus en détail, quand on va fouiller en dessous des couvertes, là, puis qu'on regarde vraiment les chiffres, on se rend compte que ce qui se passe, c'est que les entreprises, dès qu'il y a une personne qui utilise l'IA, va dire, on fait partie de ceux qui l'utilisent. Okay. Mais ça ne veut pas dire que 70-75% de leurs employés l'utilisent. Donc, quand on compare les chiffres, on réalise qu'il y a plus de monde... 75% des compagnies qui ont au moins un employé qui l'utilise. C'est ça. C'est une autre façon de le dire, mais qui est drôlement plus correcte. C'est ça, c'est différent. Parce que quand on demande aux employés, eux, 75% des employés disent l'utiliser. Pas pareil, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et là, la raison pour laquelle c'est pertinent de réfléchir à cette question, Jean-François, c'est que la raison pour laquelle certaines entreprises sont encore un peu réparbatives, prudentes à intégrer l'intelligence artificielle dans ses fonctions ou dans toutes ses fonctions, c'est toujours pour protéger les données. Oui. C'est ça qui est important. Puis moi, j'interviens souvent avec la fonction publique, que ce soit municipale, provinciale, fédérale. On a envie de les remercier, d'être prudents, parce qu'ils font partie de ceux qui font attention à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Maintenant, là, on s'en parle. Ce qui émane des sondages, puis le sondage Microsoft LinkedIn dont tu faisais référence tantôt, c'est que 75% des gens qui utilisent l'intelligence artificielle au travail disent utiliser leur propre compte, Jean-François. Donc, c'est leurs propres données qui se promènent, mais ils s'en rendent pas compte. Ils pensent être efficaces, ça va trouver une façon que ça y aille plus vite, que la compagnie ne s'en rende pas compte. Donc, je vais y aller avec mon propre compte. Mais ils se mettent à risque. Bien, c'est ça. Parce que là, on se parle d'un compte là, de base, un compte gratuit. On peut penser de ChatGPT, version gratuite. J'ai mis ça sur mon Gmail, puis je me crée mon compte. Puis là, j'utilise cet outil-là pour mon travail. Puis là, tu me vois venir, Jean-François. Oui, parce que là, les données de la compagnie... Voilà. C'est ça. Ils se trouvent à ne pas être protégés. Parce que ces comptes de base, l'information qu'on y dépose, on s'entend, ça devient de la nourriture à intelligence artificielle, ça, là. Hein? L'information n'est pas protégée. Et c'est toute la quête des organisations de protéger leurs données. Puis là, c'est sûr, on met un bémol là-dessus. Je donne un exemple. On met un bémol, mais en même temps, c'est assez facile. J'imagine maintenant, les employés, souvent, ils ont 2 écrans. Là, fait que dans le fond, ils ont les comptes clients d'un côté de la compagnie. M'aller avec ChatGPT puis mon compte personnel de l'autre bord, puis là, tu t'es promènes d'un écran à l'autre. Mais dans le fond, les données se partagent, là, sans qu'on s'en rende compte. Là. Les employés font pas ça pour mal faire. Puis la majorité se rendent probablement pas compte du danger, mais il y a un danger qui est flagrant. C'est ça. Tout est dans quelle utilisation on fait de ChatGPT, version de base, accessible à tout le monde, dans les données sont réutilisées. Fait que, tu sais, Jean-François, je donne un exemple. On fait une chronique ensemble aujourd'hui. Tu te dis comment pourrais-je introduire le tout? Tu vas voir sur ChatGPT, puis on me sent en onde dans les minutes qui suivent. Il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Mais même histoire, tu travailles pour Cube, mais cette fois-ci, tu es directeur ressources humaines, puis tu regardes ta masse salariale, puis tu as les salaires de tous et chacun. Puis tu veux faire des projections, puis tu veux faire quelques analyses complexes. Fait que là, tu dis, on va sauver du temps. On va aller avec l'intelligence artificielle. Je vais rentrer les données à Annie, à Stéphanie, à Mario Dumont, tout ça, mais rentrer dans... Ça va le faire tout seul, dans le fond. Mais là, les données à Mario, à Benoît Dutrisac se retrouvent. Et c'est ça. Dans le public. Alors, les 2 grands messages de cette partie de notre conversation, c'est de se dire d'abord les entreprises qui retardent à officialiser l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, par exemple, de se doter de comptes corporatifs protégés. Donc, les entreprises qui retardent, bien là, sachez là, que les employés le font de toute façon. OK? C'est près de 75%. Là. Fait qu'il vaut mieux que ça soit structuré. Bien, c'est ça. Là, c'est plus est-ce qu'on permet ou permet pas. Là, c'est assumer que les gens le font, encadrer comment vous voulez qu'ils utilisent l'information. Fait que ça, c'est le premier grand message. C'est un peu comme l'alcool avec les jeunes. Non, mais on sait qu'ils en consomment, fait qu'aussi bien
Aussi bien qu'ils prennent de l'alcool à la maison. On sait ce qu'ils boivent, on sait ce qu'ils vont faire avec. On a un certain contrôle. C'est la même affaire. C'est ça. Au lieu de se boucher les yeux, au lieu de se faire dire on va décider plus tard ce qu'on fait, c'est de se dire là, c'est là. C'est présent, faites quelque chose avec. Puis l'autre grand message, c'est à ces employés qui utilisent leur compte personnel, par exemple de ChatGPT, d'intelligence artificielle, bien, faites attention aux données que vous mettez là-dessus. Resensibiliser les employés parce que au pourcentage, quand on se dit 75 des gens qui utilisent leur propre compte, de ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est pas vrai qu'ils ont tous repensé ce matin-là. Donc, on réitère le message de l'importance que ça revêt. Non, j'imagine... Si on prend un pourcentage de la société, là, il y a du monde qui ont de la misère à aller s'installer Facebook puis qui oublient leur numéro de passe, mais qui vont se servir de l'intelligence artificielle. fait que c'est ça. On n'est pas tous des petits VPN ambulants là, pour se protéger de tout bord, de tout côté. Je comprends. Ça. Moi, en prévision de notre discussion, Jean-François, j'avais fait un sondage sur LinkedIn. C'est un sondage sympathique. Puis j'avais demandé aux gens, est-ce que ça vous préoccupe? Puis j'avais près de 15 des gens qui ont dit, ça me préoccupe absolument pas. Au moins, j'avais offert les choix. Oui, ça me préoccupe. Ah, j'y pense à l'occasion. Puis non, j'ai aucune considération pour ça. Près de 15 Donc oui, il y a de tout. Hein, puis on se le réitère. Ouais. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens très préoccupés qui font super attention à leurs données, qui, sans le savoir, ont leurs données dans les mains de quelqu'un qui... Ça ne dérange pas, puis qui les promène à gauche puis à droite. Là, c'est quand même ça. Bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on en reparle. Hey, Jean-François, j'ai une question pour toi. Vas-y. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va bousculer les vieilles croyances. Toujours dans ce sondage qui a été conduit auprès de 30 000 personnes par Microsoft et LinkedIn, il nous parlait de l'utilisation d'intelligence artificielle par âge et par génération. Et la raison pour laquelle tu me vois le sourire aux lèvres et un peu fière de te parler de ça, c'est que j'ai envie de déboulonner le mythe selon lequel les employés plus expérimentés sont pas doués en informatique ou encore pire, n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Donc, tu es en train de me dire que c'est pas juste une affaire de jeunes. Exactement. Parce que 74 des boomers utilisent l'intelligence artificielle au travail. 74 Donc, ce sont des données mondiales. Ils n'ont pas juste sondé des gens au Québec ou au Canada, mais quand même, 74 Je trouve que ça vient défaire un mythe. Hein? Oui. Alors, je suis fière de partager cette statistique. Il est certain qu'avec les autres générations et les plus jeunes en partie, là, les statistiques sont encore plus élevées. Fait que 74 c'est dans les plus bas, mais quand même, gardons en tête que nos travailleurs expérimentés, typiquement, là, on pense souvent aux 60-69 ans, bien, ils ont un appétit pour l'intelligence artificielle, ils l'utilisent au boulot, alors on défait certains mythes. Ouais. Une fois que c'est installé, tout le monde est capable de s'en servir. Bien, il s'agit de faire une première fois, c'est ça. C'est pas si compliqué que ça, là. Oui. C'est quand ça bug que c'est un autre problème. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes, Jean-François? Oui. Toujours intéressant de réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle dans nos organisations maintenant, parce qu'il y a deux choses qui se produisent. D'abord, il y a des gens qui sont encore inquiets à se dire « Vais-je perdre mon boulot à cause de l'IA? » On entend ça. Clairement. Ce à quoi la grande réponse générale, la réponse, c'est l'intelligence artificielle ne remplacera pas les humains au travail. Mais l'intelligence artificielle et les humains ensemble remplaceront des humains au travail. Donc, plus on est familier avec l'intelligence artificielle, plus on développe des compétences qui sont souhaitées, attendues de la part des employeurs et des chercheurs d'employés. Donc, savoir utiliser l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qu'on devrait craindre, mais quand on le sait, quand on le fait, notamment puis quand on met à jour notre CV, ça a une incidence, ça rend notre candidature plus attractive sur le marché. Quand deux personnes, avant longtemps, l'employeur va préférer la personne qui est capable de s'en servir. Oui, absolument. Triste, mais c'est le constat. C'est ça. Et avant longtemps, c'est comme maintenant, parce que c'est déjà intégré dans plusieurs de nos fonctions. Bon. Ouais. Il va falloir que je m'y mette parce que je suis assez zéro présentement en intelligence artificielle. C'était super intéressant. On va avoir la chance de remettre ça plusieurs fois au cours de l'été. Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Jean-François.